Voilà, salut à tous. Le très attendu chapitre 1101 de One Piece est là. On y va. Première page. On a une double page couleur et elle met en avant Vegapunk et ses autres parties, quoi. En gros, il y a Shaka et tous les autres, quoi. Lily et tous les autres Vegapunk, quoi. En gros, il est au milieu, quoi. Les bras écartés, la langue qui tombe et les autres l'entourent, quoi. Elle est plutôt jolie. Plutôt jolie la double page. Ok, ok. Petit chapitre, c'est Ma chère Bonnie. Ok. Maintenant, le chapitre. L'avoir tout fait. Il y a 3 ans, sur East Blue, royaume de Goa, Mont Corvo. Eh, mais c'est où Luffy vivait? Justement, c'est Luffy, quelqu'un fait Gomu Gomu no! Et on voit Vegapunk qui observe. On voit Kuma qui observe. Et, euh, et Luffy fait Gomu Gomu no H. Et en gros, il détruit un rocher. Et on voit Kuma qui observe Luffy. On voit que, genre, il y a les animaux sauvages, quoi. Un tigre et je crois l'alligator, quoi, qui ont peur, quoi, de Luffy. Et là, derrière, on nous montre Kuma qui observe et il s'est dit dans sa tête, Dragon, non seulement tu connais étrangement bien ce pays, mais tu t'es aussi rendu dans un petit village de la périphérie pour y observer un jeune garçon. Hmm. En gros, on comprend qu'à l'époque, Kuma ne savait pas en gros que Luffy c'est le fils de Dragon, quoi. Hmm. Et là, on montre Dragon qui fait Si tu veux m'achever, continue. Et là, derrière, Kuma lui fait Pourquoi tu dis ça? Et Dragon lui répond Les enfants sont le point faible de tout parent. Et là, Kuma, André qui comprend. Et, euh, et là, derrière, il fait Pardon, je vais tâcher d'oublier. Mais en gros, oui, il vient de comprendre qu'en gros, que Luffy, c'est le fils de Dragon, quoi. Donc, on comprend que Dragon, quand Luffy s'entraînait dans son village, il observait Luffy, quoi. En gros, on comprend ça que par moment, en gros, on comprend aussi que, oui, la scène qu'on voit là, c'est longtemps après que Dragon ait sauvé. Euh, euh, il s'appelle déjà comment déjà? Pas Ace, l'autre. Ah, celui qui était avec lui dans son village, le gars qui a été sauvé des flammes, c'est ça. Quand en gros le Terubito a tiré un canon sur sa petite pirogue, c'est ça. Bref, tu connais l'histoire. En gros, c'est longtemps après, quoi. C'est longtemps après que et se soit parti, Luffy était tout seul, quoi, il s'entraînait. Et on voit en fait Kuma qui observe, et en gros, il est avec Dragon, quoi. Et là, Kuma fait Dragon, non seulement tu connais étrangement bien ce pays, mais tu t'es aussi rendu d'un petit village de la périphérie pour observer un jeune garçon. Et Dragon fait Si tu veux m'achever, continue. Et là, Kuma lui fait Mais pourquoi tu dis ça? Et Dragon lui fait Les enfants sont le point faible de tout parent. Et là, Kuma comprend en gros que oui, le gamin, c'est le fils de Dragon. Et en gros, Kuma fait Pardon, je vais tâcher d'oublier. Et là, en gros, Kuma ne dit rien derrière. Et là, ensuite, on voit qu'ils continuent d'observer Luffy les deux, quoi. Ils ont fait tout Luffy les deux. Et, euh, et là, on voit Luffy qui fait Waouh, elle est mortelle cette technique. Je vais la garder pour quand je devrai affronter un gros adversaire. Lorsque je serai pirate, on est bien d'accord que j'aurai des compagnons. En gros, on voit Luffy qui, en gros, continue son entraînement, c'est ça. Et là, en gros, on voit Luffy qui est un peu blessé, quoi, et il fait Tôt ou tard, l'un d'entre eux se fera forcément vaincre et capturer. J'utiliserai à ce moment-là, pas question de rester sans réagir. Peu importe l'ennemi, je sortirai mon gomme 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 hache. Vous pigez? Oui, il est en train de créer ça à l'alligator et aux tigres qui, en gros, vivent dans la forêt vers où il habite, quoi. Ils ont des boss, quoi, parce que Luffy les a tabassés. Et il continue à leur parler, il leur fait Ben quoi, qu'est-ce que vous avez? Je vais pas vous bouffer, bande de peureux. Et en gros, je pense qu'ils ont peur, mais pas de toi. Je pense qu'ils ont compris qu'il y avait quelqu'un de plus dangereux pas très loin. Et là, nous prenons Luffy, Monkey dit Luffy, 16 ans à l'époque, parce qu'il a quitté son île à 18 ans, faut pas oublier. Donc oui, on comprend que oui, Ace était entre guillemets déjà mort, et oui, Sabo. Et Sabo, enfin, Ace était déjà parti, et Sabo était déjà entre guillemets mort, quoi. Donc en gros, il était tout seul. Il était tout seul, et il continuait son entraînement jusqu'à ses 18 ans, et au moins il prend la petite pirogue pour quitter l'île, quoi. Donc c'est ça. Attends, je relis, parce que je trouve ça bien. Donc, début du chapitre, on nous met il y a 3 ans sur East Blue, royaume de Goa, Mont Corvo.
Et Luffy s'entraide, fait Gomu Gomu no Hache, il détruit un rocher, il tranche un rocher en deux, quoi. Et, là derrière, on voit le tigre et l'alligator, ils font quoi? Ils ont peur, quoi. On voit qu'il y a Kuba qui observe avec Dragon. Et là derrière, Kuba fait Dragon, non seulement tu connais étrangement bien ce pays, mais tu t'es aussi rendu dans un petit village dans la périphérie pour y observer un jeune garçon. Et Dragon lui fait si tu m'acheves, continue. Et là derrière, Kuma fait pourquoi tu dis ça? Et Dragon lui répond les enfants sont le point faible de tout parent. En gros, Kuma comprend que Luffy est le fils de Dragon et il fait pardon, je vais tâcher d'oublier. Et là, Kuma ne dit plus rien, il réfléchit. Et là, on nous remonte en gros que les réponses à l'entraînement de Luffy, quoi. En gros, on voit Luffy qui, après avoir fait l'attaque H, je crois que c'est Yari, je crois, en japonais. Gogo no, Yari, un truc comme ça. Et en gros, on voit Luffy qui, après avoir fait ça, il fait waouh, elle est mortelle cette technique. Je vais la garder pour quand je devrais affronter un gros adversaire. Lorsque je serai pirate, on est bien d'accord que j'aurai des compagnons. Et là, on voit l'alligator et le tigre qui, en gros, écoutent, quoi, mais ils veulent pas vraiment écouter l'histoire de Luffy. Et Luffy continue en disant, tôt ou tard, l'un d'entre eux se fera forcément vaincre et capturer. J'utiliserai à ce moment-là, pas question de rester sans réagir. Peu importe l'ennemi, je sentirai Go Go no, Yari, obligé. Et là, on voit l'alligator c'est un lion ou un tigre? Enfin, bref. Le tigre-lion, quoi, qui ont des boss, quoi, qui écoutent, écoute ta vie. Luffy continue en disant, bah quoi, qu'est-ce que vous avez? Je vais pas vous bouffer, bande de peureux. Et là, derrière, on nous montre toujours Kuma qui, en gros, observe. Et là, d'un coup, en gros, en fait, en gros, il y a le Denemushi que Kuma a qui sonne, ça fait peureux, 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 et Kuma disparaît. Et Luffy se retourne parce qu'il a entendu le peureux, 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 quoi. Il voit que derrière, il n'y a rien. Parce que Kuma était caché, écoutait Luffy dans ses délires, quoi. Et en gros, l'appel que Kuba a reçu a interpellé Luffy qui s'est retourné. Et quand il s'est retourné, quoi, Kuba a utilisé son Niku Niku no Mi pour, en gros, disparaître. Donc Luffy surtout le fait. Et là, il se dit, j'ai senti comme une présence, quelque chose de pas rassurant. Et là, en gros, il fait, au départ, il fait, qui va là? Et en gros, il se retourne. Quand il dit qui va là, comme ça fait penser rappelle-toi à Skypia? Oui, Skypia. Skypia, quand en gros, Luffy nous chante Bakasong. En gros, il est en train de marcher, il chante le Bakasong, quoi. Et là, il entend genre quelqu'un fait bé. Et il fait qui va là? Il demande qui va là, quoi. Et il entend quelqu'un qui fait bé. Quelqu'un qui fait en gros la chèvre fait hein? Il fait Yagi, Yagi. Et là, derrière, en gros, on voit les gars, les sbires de ceux qui voulaient attaquer Luffy, quoi, qui apparaissent, quoi, ceux qui font la chèvre. Et Luffy les frappe, fait ah, donc en fait, c'est un de ces gars-là. Allez, deuxième couplet. Il reprend le Bakasong. Donc, il fait qui va là, ça fait penser à, en gros, quand il chantait Bakasson et qu'il y avait les gars qui faisaient les bruits de chèvre qui, en gros, le gênaient dans son entraînement pour, en gros, chanter, quoi. Donc, oui, c'est ça. Donc, oui. En gros, Kuma observe tranquillement, et là, d'un coup, Luffy entend, il se retourne et il fait qui va là? Et Kuma a déjà disparu, quoi. Et là, Luffy fait j'ai senti comme une présence, quelque chose de pas rassurant. Il y a encore une sorte de maître de la montagne. Je dois absolument éclaircir avant de prendre la mer. En gros, il continue son entraînement pépère. Et là, ensuite, on nous montre en gros l'appel que Kuma a reçu. Et en gros, la personne fait des pirates ont pris la fuite après avoir attaqué un navire de commerce. Cool-les. Et là, derrière, quelqu'un fait on les a même pas vus venir, ces bandits. Amenez-moi les blessés graves, je les conduis tout de suite à l'hôpital. Et là, derrière, quelqu'un fait qu'est-ce que tu fabriques, Monsieur Kuma? Et là, Kuma fait hein? D'accord. En gros, il accepte les ordres. Et là, on voit des gars des commerçants, quoi, qui remercient Kuma parce qu'ils a soigné. Et Kuma fait je pars devant, suivez-moi. Et ils font oh merci, on avait tellement peur qu'il soit trop tard. Et là, derrière, quelqu'un fait réponds, Kuma. Kuma répond à l'appel. Et là, derrière, en gros, on nous montre le bateau de Kuma qui fait je vous ordonne de capituler. Et le navire en face fait désolé, on rend tout. Et un autre fait les gars, il faut restituer les trésors, sinon on est mort. Et là derrière, Kuma écrit une lettre et il fait ma chère Bonnie,
Aucune photo, illustration d'encyclopédie ne peut suffire à décrire le monde. Il abrite, oui, il abrite tant de paysages sublimes. J'aimerais tellement voir ton sourire quand tu les admireras à ton tour. Il a changement de point de vue, rampe de sorbet, et là, Bonnie fait toujours pas, toujours pas, toujours pas, toujours pas, toujours pas. Elle comprend pas. Et là, derrière, elle fait toujours pas, toujours pas, toujours pas. Et là, le gars qui vit au village fait il est sûrement très occupé par son travail. Il arrive aussi que les quoi? Ah, les Martin facteurs se trompent. Et là, Bonnie fait mais mon père a dit qu'il allait m'écrire plein de lettres. Il ne faut pas être pressé avec. Et là, le gars fait il ne faut pas être pressé avec le courrier. Hein? On comprend par là que les lettres qu'il envoie sont interceptées par le gouvernement mondial et il les donne pas à Bonnie en fait. Parce que oui, elle fait, toujours pas, toujours. En fait, au moins le temps s'écoule, hein. Le temps s'écoule et elle fait, toujours pas, le temps s'écoule, 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 toujours pas, toujours pas, toujours pas. Et là, le gars avec elle fait, il est sûrement très occupé par son travail. Il arrive aussi que les Martin facteurs se trompent. Et là, Bonnie fait, mais mon père a dit qu'il allait m'écrire plein de lettres. Et le gars qui lui parle fait, il ne faut pas être pressé avec le courrier. Et là, on voit une mamie qui fait tu finiras bien par recevoir quelque chose, va. Et là, on nous montre les news crew, quoi, les Martin facteurs, quoi, qui se déplacent. L'un d'eux arrive, il passe, et on nous montre celle qui est censée surveiller Bonnie, quoi. En gros, elle reçoit la lettre que Kuma a écrite, et là, elle fait tiens, le journal. Et une lettre. En gros, la lettre que Kuma a écrite, quoi. En gros, elle donne pas la lettre à Bonnie. Et là, derrière, elle fait mets ça dans la boîte aux lettres de l'église. Et et là, en gros, mais ça, le journal, je pense. Ouais, c'est ça, c'est ça. En gros, en gros, quand le journal et la lettre sont tombés, quoi, elle a gardé la lettre et donné le journal au gars qui est à l'église avec Bonnie, quoi. En gros, elle a le journal, mais n'a pas la lettre, en gros, que Kuma lui a écrit. Donc, oui, elle fait, mets ça dans la boîte aux lettres de l'église. Le gars fait compris. Et là, en gros, on voit Bonnie qui va voir le gars, elle fait, une lettre. Le gars fait, non, seulement le journal. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, en gros, c'est ça. Les gars du gouvernement mondial ne veulent pas que Bonnie reçoive les lettres de Kuma. Donc, en gros, toutes les lettres qu'il a écrites depuis le début, depuis le dernier chapitre, elle a reçu aucune des lettres. En gros, c'est ça. En gros, c'est ce qu'on veut lui faire comprendre. Donc, en gros, Bonnie, elle va, fait une lettre. Et le gars fait non, c'est moi le journal. On la voit l'air blasée, quoi, pas très contente. Et elle fait encore une lettre. Le gars fait oui, ça en fait combien? Attends, ok. En gros, en gros, on nous montre celle qui surveille Bonnie, quoi. Elle est avec ses gars, ils font encore une lettre, et elle fait, oui, ça en fait combien? Et ils font, au rythme de 10 par mois, ça doit bien faire plusieurs dizaines. Eh bien, il y en a des choses à dire. On la voit qui, en gros, tient la lettre, et elle lit même pas, quoi. Et sur la lettre, c'est écrit pour Bonnie, et elle déchire la lettre, et elle fait pitoyable en déchirant la lettre. Et là, en gros, la lettre qu'elle déchire, qu'elle met dans la poubelle, quoi, la lettre disait, et pour finir, même si je le répète, même si je te le répète souvent, sache que je t'aime. Et je t'enverrai encore d'autres lettres. Et là, ensuite, on nous montre Bonnie qui perd patience et fait un combat Ichio. Et le gars fait encore. Et notre partie de Jenga alors. Et elle fait un combat. Mais le gars qui parle, on dirait l'un de ses sbires dans son équipage présent, quoi. Et le design fait penser à lui. Ouais. En gros, on comprend que oui, c'est l'un des. En gros, on dirait que c'est le gars. Enfin, parmi les gars de Bonnie, quoi, il y a l'un d'eux qui, en gros, quand elle mange tout le temps, lui fait tout le temps, oui, mange pas trop vite. C'est ça qui souhaite tout le temps, qui la surveille souvent, quoi. En gros, elle mange comme une folle, quoi. Donc, en gros, rappelle-toi, Chabondi, quoi, quand, en gros, l'a présenté, quoi, il y avait un gars avec elle qui, en gros, la calmait, essayait de, en gros, lui parlait souvent, quoi. En gros, on dirait que c'est ce gars-là. Le design fait penser à ce gars-là. Parce que oui, les gars sur l'équipage, leur tête ne me revient pas, quoi. Mais on dirait que c'est lui, hein. Donc, on comprend qu'apparemment, quand elle a quitté le rame de Sorbet, quoi, en gros, ce gars-là qui, avec elle, Ichio, quoi, l'a accompagné dans ses aventures en mer en tant que pirate. Donc, en gros, oui, elle fait un combat, Ichio. Et Ichio fait encore une autre partie de Jenga, alors. Elle fait un combat. Et là, ensuite,
on nous montre la personne qui déchire les lettres que Bonnie reçoit. La femme du CP fait, c'est l'heure de ton médicament, ma petite Bonnie. Et on voit que Bonnie, en gros, s'entraîne et est en train de prendre le dessus sur Ichio. Et la fille du CP est choquée, fait, hein? Et se dit en sa tête, j'ai des hallucinations. Il m'a semblé que Bonnie était devenue géante. Et là, derrière, en gros, Bonnie prend son médicament et elle fait, je n'aime pas ce sirop, il est amer. Celle qui déchire les lettres fait, c'est signe d'efficacité. Et elle dit ça ouvertement à Bonnie. Et dans sa tête, elle se dit, tu parles, c'est juste euh, une infecte limonade. Hein? Donc, c'est même pas ce médicament? Attends. Parce que oui, Bonnie prend en gros le sirop, quoi, et elle fait, ah, je n'aime pas ce sirop, il est amer. Tu sais qui déchire les lettres, elle lui fait en souriant, c'est signe d'efficacité. Mais dans sa tête, elle se dit, tu parles, c'est juste une infecte limonade. Et là derrière, on nous montre la mamie qui en gros est la mère de celui qui a remplacé Kuma en tant que roi. Et on la voit qui est là et elle parle avec Ichio. Ichio fait, dis Mamie Connie, pourquoi les pouvoirs de Bonnie doivent rester secrets? Et Mamie Connie fait, par précaution, un faucon habile doit savoir cacher ses serres, comme on dit. Et elle a raison, elle a raison. Et là ensuite, on change de point de vue, on nous met laboratoire numéro 8 de l'unité scientifique de la marine, en gros, présent, ce qui est actuellement dans le présent avec elle, quoi. En gros, où Kuma est actuellement. Et on voit, il neige. Et là, quelqu'un fait, je suis impressionné, docteur. Et là, quelqu'un d'autre fait, vous avez déjà terminé? Et Vegapunk, je pense, fait, il ne me reste plus qu'à faire flotter le laboratoire et mon nouveau cerveau sur un îlot Nimbus. Et il continue en disant, ceci dit, la moitié des bâtiments que tu vois sont des hologrammes. À l'origine, je voulais faire la même chose à Pancasard. Euh, Là, derrière, on nous montre Tsushi. Ouais, Tsushi fait. Et votre tête prend beaucoup moins de place maintenant. Et là, Vegapunk lui répond, sans rire, quoi. Je me sens si léger que j'ai l'impression de pouvoir voler. Et là, il fait, Kuma, il paraît que ta... Et là, derrière, on voit Tsushi qui fait, Kuma, il paraît que ta conscience va être effacée. Et Kuma lui répond, je me demande qui est... Non, et continue en disant, je me demande qui est le plus à plaindre. Un humain sans conscience ou un clone doté de conscience. Et là, Vegapunk fait, arrête ceci. Tu es parfaitement humaine. Et là, derrière, on voit Kuma qui fait, dis-moi, Vegapunk, que se passera-t-il concrètement lorsque je perdrai ma personnalité? Et là, Vegapunk, en faisant des manipulations, il lui dit, même si jusqu'ici, tu as obéi à tous les ordres qu'on t'a donnés, accepterais-tu de tuer un enfant si on te le demandait? En te privant de conscience, cette expérience va te faire perdre tous tes souvenirs et sentiments d'être humain. Cependant, je vais faire en sorte qu'il t'en reste un minimum jusqu'à la toute dernière étape de ta transformation, celle qui te laisse environ un an. Ah! On comprend par là que, vu ce qui est dit là, vu ce qui est dit, on comprend par là que quand Kuma a séparé les Mugi, il passait encore les tests de Vegapunk. Parce que oui, je me rappelle bien le dialogue, il a fait, oui, bien, en gros, il fait, c'est la dernière fois qu'on se voit, donc, c'est la bataille, il sépare, quoi, parce qu'il savait que, après la séparation des Boogie, quoi, il aurait terminé la transformation en cyborg, et en gros, il n'aurait plus tout de conscience, quoi. Donc, en gros, on comprend par là que, quand il était à Sri Darbar, il continuait tous les tests, en gros, il n'avait pas encore totalement effacé sa mémoire, qu'il a séparé les Mugi, quoi. C'est lui des dernières fois, il pouvait encore utiliser ses capacités en étant conscient de ce qu'il fait. Et en gros, après la séparation des Mugi, quoi, derrière, en gros, la transformation en cyborg sans conscience, quoi, a été complétée, quoi. Et derrière, il est devenu le Kuma qu'on a vu quand, en gros, on nous a montré la première fois Marie-Joise, il était en mode cheval d'un Terubito, quoi. Donc, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Je pense que, en gros, quand les Mugi le rencontrent à Sridharbak, à Sridharbak et puis à Chabondi, quoi, il continue les tests pour, en gros, effacer sa conscience, quoi. Je pense que c'est ça. Donc oui, Vegapunk fait. Cependant, je vais faire en sorte qu'il te reste un minimum jusqu'à la toute dernière étape de la transformation. Ça te laisse environ un an. Et
Oui, 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 c'est ça. C'est ça. C'est ça. Parce que là, on va dire à 3 ans, quoi. En gros, oui, après 1 an, les boogies en mer. Et en gros, avant la fin des 1 an, quoi. Donc, en gros, avant que Luffy ne fasse avant la fin des 1 an, quoi, Kuma les sépare. Il y a en fait derrière l'île des femmes, Amazon Lily, euh, comment ça s'appelle déjà? La Impel Down, Marineford, et après Marineford, quoi, c'est là que, à mon avis, bim, en gros, il a perdu toute sa conscience, quoi, et derrière, Ellipse, 2 ans, et 2 ans après, il a plus sa conscience, quoi. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Donc oui, Vegapunk fait. Cependant, je vais faire en sorte qu'il te reste un minimum jusqu'à la toute dernière étape de ta transformation. Ça te laisse environ 1 an. Et là derrière, en gros, Kuma écrit, 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 et Vegapunk fait encore une lettre. Et Kuma en souriant fait je continue de lui écrire tant que j'en ai le temps. Il me reste une année pour transmettre à Bonnie l'amour de toute une vie. Et là derrière, on voit Tsushi qui écoute et fait hé hé hé, c'est beau en souriant. Et là derrière, elle fait Bonnie va bientôt avoir 9 ans. Elle doit être grande à présent. Hum, Et là derrière, Kuma fait. Ça ne peut. Non, attends, c'est l'inverse ou. Je pense que c'est Kuma. Kuma fait. Bonnie va bientôt avoir 9 ans. Elle doit être grande à présent. Et je pense Vegapunk ou Tsushi fait. Ça ne pousse pas si vite, un enfant. Et là, ils rigolent quoi ensemble. Et là, le message, la lettre de Kuma fait. Je ne sais pas quand cette lettre te parviendra, mais bon anniversaire, Bonnie. Je suis actuellement dans le laboratoire de Vegapunk et là, ensuite, on change de point de vue, on montre Bonnie, quoi. Quelqu'un fait Bonnie, on te souhaite tous joyeux anniversaire. Et ils font la fête, ils font la fête, ils font la fête. Et là, on voit Bonnie qui est heureuse, quoi. Et elle fait Mamie Connie, ils font Mamie Connie t'a préparé une de ces fameuses pizzas géantes. Et Bonnie fait waouh, merci. On la voit qu'il mange la pizza. On comprend mieux qu'on adore les pizzas, hein, parce que rappelle-toi, à Chabandi, qu'on la présente, ce qu'elle mange, c'est la pizza. Elle fait ramenez les pizzas. Elle fait pizza au Montecoy. Et on voit qu'en gros, à la cuisine, quoi, ils savent plus, en gros, comment faire. Ils sont débordés, quoi, parce que oui, elle mange trop vite. Donc, en gros, Bonnie ingurgite, 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 quoi. Donc, en gros, on voit d'où lui vient son amour des pizzas, entre guillemets. Donc, en gros, oui, elle fait. En gros, ils font Mamie Connie t'a préparé une de ces fameuses pizzas. Et Bonnie fait waouh, merci. Et fait miam en mangeant la pizza, quoi. Et là, derrière, on voit tout le monde en train de dormir. Bonnie se lève, quoi, avant tout le monde. Et en gros, on voit qu'en gros, il n'y a tout pas de lettres. Elle fait rien. Toujours pas de lettres. Elle comprend pas. Elle comprend pas. Et l'air triste, les larmes aux yeux, fait je viens de fêter mes 9 ans, tu sais. Papa, tu avais pourtant promis de m'écrire. On la voit qui pleure, qui pleure, qui pleure, qui pleure. Et là, on voit toujours, comme d'hab, les gars du CP, ils déchirent les lettres à la poubelle. Et là, on voit la voix qui fait 6 ans passèrent ainsi sans aucune lettre, sans qu'aucune lettre ne lui parvint. Ensuite, on change de point de vue. Baltigo, quartier général de l'armée révolutionnaire. Et là, quelqu'un fait nos hommes ont encore été sauvés par Kuma. Et là, ils font. Quelqu'un fait oui. Ok, ça vous fait. Nos hommes ont encore été sauvés par Kuma. Et quelqu'un qui lui répond fait oui. Il nous a sortis d'un très mauvais pas. Mais une fois de plus, il est reparti sans prononcer un mot. Et si tel est son souhait, et là ils font, si tel est son souhait, n'essayez pas de le rattraper. Et là, en gros, le monde, quand Kuma les a sauvés, les gars font Monsieur Kuma. Et là, Dragon fait il doit avoir ses raisons. Des raisons qu'il ne peut nous donner. Et là, derrière, on nous remontre Bonnie, quoi, à l'église. Et là, Bonnie fait waouh, je suis guérie. Elle a plus les tâches, quoi. Elle fait je suis guérie. Et on la voit qui est heureuse. Elle regarde au miroir. Elle fait regarde, mes cailloux ont complètement disparu. Je veux sortir. Et là, la femme du CP fait c'est hors de question, Bonnie. On nous a encore demandé de prendre soin de toi jusqu'à ton 10e anniversaire. Et Bonnie, pas contente, fait menteuse. Fait qu'après a dit que j'ai guéri en un an. Et ça fait déjà un an. Et là, celle du CP fait n'insiste pas, je te dis. Et là, en gros, on nous montre la mamie qui est la mère du gars qui gère l'île, quoi. Et se dit dans sa tête. Elle se dit dans sa tête. Alpha, et parle, elle fait
Alpha et ses collègues sont des agents secrets du gouvernement. Et les papis du village font hein? Et elle fait chut. Et là, quand la mamie continue à parler, elle fait ils ont été entendus en ville en soir de beuverie. D'après eux, ta maladie n'est plus qu'un lointain souvenir. Et là, Bonnie fait c'est vrai. Et la mamie fait je ne sais pas ce qui te cache, mais c'est pas normal de te garder enfermé 6 mois de plus alors que tu es en bonne santé. Et tu ne trouves pas étrange que comment il t'a envoyé aucune lettre. Et Bodhi fait, en réfléchissant. Et la mamie fait, j'ai expliqué la situation à Ichio et aux autres. Va le rejoindre au port, Bonnie. Ok, donc c'est comme ça qu'elle est devenue pirate alors. Et elle fait, Ichio et ses compagnons ne sont pas de simples pêcheurs. Ce sont aussi des voyous dont le nom suffit à faire trembler les pirates et les monstres marins. Je suis sûr qu'ils te conduiront jusqu'à ton papa. Et là, en gros, euh, la mamie fait prends la mère et retrouve ton père. Et là, elle fait je vais pouvoir le revoir. Et là, elle fait je retourne au palais royal. Et là, derrière, Bonnie fait entendu, faites attention à vous. Et là, en gros, elle se sépare. Et en gros, Bonnie va au port, quoi. Et la mamie, on voit Bonnie partir. Fait alors, c'est ça le monde. Ok, ok, ok. Bonnie s'est transformée en mamie, quoi, pour en gros passer incognito, quoi. On voit qu'il marche, quoi, il va vers le port, et elle fait. Alors, c'est ça le monde extérieur, la terre, l'herbe, le ciel, le soleil. Et on voit qu'il passe devant un bâtiment, et là, quelqu'un fait. Bonnie, Bonnie qui marche en pleine lumière, c'est un miracle des dieux. Je ne pensais pas que ce jour viendrait. Et là, on voit Bonnie qui court quoi, vers le bateau. Et le bateau, quoi, bizarrement, on dirait un gâteau. Quoi. Le design fait penser à un gâteau. Et là, derrière, les Ichio et les autres font par ici, Bonnie. Bonnie court après et fait Ichio, Tote, Patate, j'ai enfin pu sortir. Et là, derrière, en gros, Bonnie monte sur le bateau et part. Et en gros, on comprend que Bonnie a pris son apparence de mamie, quoi, pour en gros jouer le rôle de la mamie. Et la mamie est restée en fait dans l'église. Et Bonnie, quand elle est sortie, elle a fait oui, maintenant je rentre au palais, quoi. En gros, c'était Bonnie qui parlait en faisant passer pour la mamie, quoi. Donc, en gros, là, la mamie qui est restée à l'église, quoi, pour jouer le rôle de Bonnie. En gros, on voit derrière celle qui déchirait les lettres et fait où est Bonnie? La reine douarière connaît en partie tout. Où est Bonnie? La reine douarière Connie est partie tout à l'heure. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et là, la mamie fait c'est moi, Bonnie. Et là, derrière, en gros, c'est qui déchire fait comme si j'allais te croire. Et là, en gros, on voit Bonnie dans le bateau. Et ils font en avant toutes. Ils partent. Et quelqu'un fait on a décoré le bateau pour qu'il ressemble à une pizza. Ah, c'est une pizza, c'est pas un gâteau. Ok. On va dire une pizza. Oui, pepperoni. Ouais, on dirait ça, ouais. Pizza au pepperoni, quoi. Donc, on voit derrière Bonnie qui prend la mer, elle part, et le bateau, quand il est en mer, quoi, on voit celle qui en fait déchirait l'aide, quoi, et court après le bateau, quoi, elle réussit à courir sous l'eau, quoi, et le bateau fait, ceux dans le bateau font, c'est Alpha! Et là derrière, elle fait, en cas de fuite, nous sommes autorisés à lui faire subir tout type de violence dans l'étal, et à lui ligoter, et à la ligoter de la tête aux pieds. Ça va grandement nous faciliter la tâche. Mhm. Et là, on voit Alpha qui fait le guépo, quoi. Elle fait le guépo. Et là, Ichigo fait. Elle arrive en volant. C'est l'art martial des agents du gouvernement, le Roku Shiki. Et là, Alpha fait. Et nous sommes aussi autorisés min- à miner ses complices. Et là, derrière, en gros, Bonnie se rappelle qu'en gros, elle a demandé à son père, dis papa, il ressemble à quoi Nika? Et comment lui avait fait? Personne ne le sait, mais, mais, mais quoi? Ok, personne ne le sait, mais et là, Bonnie change une partie de son corps, quoi, son bras, elle le rend super musclé, quoi, elle fait distorsion future. Et là, les gars de Bonnie font Bonnie, choqué. Et là, Kuma termine sa phrase dans le flashback et fait mais il paraît que son corps est élastique et qu'il combat au gré de son imagination. Mhm. Donc, on comprend que l'utilisation de son fruit de la vieillesse, quoi, est inspirée du Gobigo no Mi de Nika. On dirait c'est ça. Parce que oui, en gros, on voit en fait que parce que et puis, elle est encore jeune, quoi. Donc, en gros,
elle vieillit son bras, quoi. Donc, ouais, elle a un bras musclé, quoi. Et en gros, c'est comme si elle faisait un Gongono, Girl Sardo, quoi, de Luffy. Et en gros, elle rend son bras super musclé et elle punch le gars, quoi. Donc, en gros, c'est un truc similaire, quoi, mais moins puissant. Parce que oui, elle, la puissance qu'elle va dégager avec le bras musclé, c'est limité à ce que Luffy peut faire avec un Gongono Sardo, quoi. Donc, en gros, oui. Elle fait distinction future. Les gars de Bonnie font Bonnie! Et là, Bonnie, le flashback se termine en disant et Kukuma fait il paraît que son corps est élastique et qu'il combat au gré de son imagination. Et là, en gros, elle rend son bras super molosse, quoi. Et l'attaque s'appelle un futur à la. Et en gros, le coup de poing, quoi, c'est. Elle envoie le coup de poing, elle punch Alpha. Alpha encaisse le coup de plein fouet. Mhm. Et là, derrière, Alpha tombe dans l'eau. Et la voix tout fait. L'évasion de l'otage Bonnie fut aussitôt rapportée au gouvernement mondial. Quant au bateau de pêche chargé de retrouver Koba, il finit par devenir. Hmm? Quant au bateau de pêche chargé de retrouver Kuma, il finit par devenir l'un des navires pirates de cette nouvelle génération, à laquelle appartient maintenant Luffy et ses camarades. Et là, c'est la fin du chapitre. Et on voit les gars de Bonnie qui sont en train de jubiler parce que oui, elle a punché Alpha et Alpha est tombé à la mer, quoi. Et c'est une sorte de Gomu Gomu no Mi, Sardo, pistoleux, quoi. On va dire ça comme ça. Ouais, on dirait que c'est ça. Ouais, en gros, c'est comme si Luffy faisait Gur Sardo, quoi, et Gomu no pistoleux, quoi, en Gur Sardo, quoi, parce que oui, le poids est immense, quoi. Donc oui, on comprend que le style de combat de Bonnie est inspiré du Gomu Gomu no Mi, quoi. Ok, intéressant. Tout ça sera intéressant de voir en animé, parce que oui, on a eu un très bon épisode aujourd'hui, quoi, qui vont des parties que j'ai hâte de voir, quoi. L'introduction des séraphins, on a vu Kurohige qui a peur, Kurohige qui attrape en coqueux, mais la semaine prochaine, logiquement, si je me rappelle bien, Riley va arriver, les sauver, quoi. Derrière, en gros, il y aura un deal qui va être passé, quoi. Donc, Kobe va être capturé par, euh, par en fait, Kurohige. Et derrière, en gros, la présence de Riley va, en gros, dissuader Barbe Noire à continuer le bordel qu'il fout, quoi, entre guillemets. Donc, ce sera intéressant de voir l'épisode la semaine prochaine. Oui, bon chapitre, et j'ai hâte de voir tout ça en animé, et vu comment le chapitre évolue, le flashback est loin d'être terminé. Et vu la longueur du flashback, oui, je crois que c'est au prochain tome, hein. Au prochain ou dans 2 tomes, logiquement, en gros, on aura Kuma, Dragon, Vegapunk et Bonnie en couverture. Minimum Kuma et Bonnie. Minimum Kuma et Bonnie, quoi. Ils seront en couverture et j'ai hâte de voir cette couverture parce que oui, j'aime beaucoup le flashback et j'ai hâte de voir la couverture pour le tome qui illustre le flashback, quoi. Donc, bon chapitre. Le manga est en pause la semaine prochaine. Il revient seulement le 24. Ouais, le 24. Donc, bon chapitre. Je sais ce que tu as pensé, les parties préférées, laissez commentaires, likez. Allez, salut!